Oui, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je vous réserve bien des surprises. Mais je suis le contraire d'un magicien professionnel. Lui, il s'est donné à l'illusion une apparence de vérité. Moi, je vous présente la vérité sous la plaisante apparence de l'illusion. Pour commencer, j'inverse le cours du temps. Je veux le faire remonter à cette période révolue des années 30, où l'immense classe moyenne américaine s'inscrivait à l'école des aveugles, où on leur écrasait les doigts sur le brûlant alphabet braille d'une économie qui s'effondrait. Elle n'avait plus d'yeux pour voir. Ouais, elle n'arrivait pas à en croire ses yeux. En Espagne, il y avait une révolution. Ici, il n'y avait que cris et confusion. En Espagne, il y avait Guernica. Ici, il y avait des conflits de travail, parfois assez violents, dans des villes ordinairement paisibles comme Chicago, Cleveland, Saint-Louis. La pièce se passe dans la mémoire. Comme elle se passe dans la mémoire, elle est toute en demi-teinte, sentimentale, non réaliste. Je suis le narrateur de la pièce, mais aussi l'un de ses personnages. Les autres personnages sont ma mère, Amanda, ma sœur, Laura, et un jeune galant qui apparaît dans les scènes finales. C'est le personnage le plus réaliste de la pièce, un émissaire du monde de la réalité dont nous étions en quelque sorte coupés. Il y a dans la pièce un cinquième personnage qui n'apparaît pas, sauf dans cette photographie grand format. Notre père, qui avait abandonné travail et famille pour s'évaporer dans la nature. La dernière fois que nous avons eu de ces nouvelles, il nous avait envoyé une carte postale de Mazatlan, sur la côte pacifique du Mexique, avec un message de 2 mots. Hello. Goodbye. Et pas d'adresse. Je crois que le reste de la pièce s'expliquera de lui-même. Tom, Oui, maman. on peut pas dire le bénédicité tant que tu n'es pas à table. J'arrive, maman. Enfin, mon chéri, ne pousse pas avec les doigts. Si tu dois absolument pousser avec quelque chose, prends un bout de pain et mâche. Mâche. Les animaux ont plusieurs compartiments dans l'estomac qui leur permettent de digérer leurs aliments sans mastiquer. Mais les êtres humains doivent mâcher leurs aliments avant de les avaler. Prends le temps de manger, mon fils, et de vraiment savourer ce qu'il y a dans ton assiette. Un repas bien préparé recèle toutes sortes de saveurs délicates. Tu peux regarder en bouche pour les apprécier. Alors, mâche tes aliments et laisse à tes glandes salivaires l'occasion de fonctionner. J'ai pas pu apprécier une seule bouchée de ce dîner parce que tu passes ton temps à me reprendre sur ma manière de le manger. Bah, c'est toi qui me fais engloutir mes repas à toute vitesse, hein. En épiant comme un faucon chaque bouchée que j'avale. Ça me soulève le cœur, ça me coupe l'appétit, toutes ces descriptions de sécrétions animales, de glandes salivaires, de mastication. Oh, monsieur Fessadiva, qui t'a permis de sortir de table? Je vais fumer une cigarette. Tu fumes trop. J'apporte le blanc manger. Non, petite sœur, non, petite sœur. Aujourd'hui, c'est toi la dame et moi, je fais la négresse. Mais je suis déjà debout. Rassieds-toi, petite sœur, je veux que tu restes fraîche et jolie pour tes galants. J'attends pas de galon. Mais parfois, ils arrivent quand on s'y attend le moins. Tenez, je me souviens d'un dimanche après-midi à Blue Mountain. Et faire partie. Oui, mais laisse-la faire. Encore? Elle adore raconter Un dimanche après-midi à Blue Mountain, votre mère a reçu 17 galants. Pour tout vous dire, parfois, il n'y avait pas assez de chaises pour les asseoir tous. On devait expédier le nègre à la maison paroissiale pour emprunter des chaises pliantes. Et comment tu les occupais, ces galants? Je maîtrisais l'art de la conversation. Ça, j'en doute pas. Non, bah oui, en ce temps-là, les jeunes filles savaient parler, pas moi, hein. Ah ouais? Bah oui, elles savaient recevoir leurs galants. Hein. Il suffisait pas à une jeune fille d'avoir un joli visage et une silhouette bien faite. Même si j'étais pas trop mal lotie, dans un cas comme dans l'autre. Et puis il fallait aussi avoir l'esprit vif et un sens de la répartie, à toute épreuve. De quoi parliez-vous? Non, ben, de ce qui se passait d'important dans le monde. Jamais rien d'ordinaire, de cru ou de vulgaire. Hein. Mes galants étaient de beaux partis, tous. Il y avait parmi eux certains des jeunes planteurs les plus en vue du delta du Mississippi. Planteurs et fils de planteurs. Il y avait le jeune Champ Laughlin, qui plus tard est devenu vice-président de la Banque des planteurs du Delta. Hadley Stevenson, qui s'est noyé dans Moon Lake et a laissé à sa veuve
150 000 $ en emprunt d'État. Il y avait les frères Cutréré, Wesley et Bates. Ah, Bates était un de mes galants les plus brillants. Il s'est pris de querelle avec cette brute de Wainwright. Ça s'est réglé à coups de revolver sur le parquet du casino de je sais plus où, de Memphis. Bates a pris une balle dans le ventre, il est mort. Dans l'ambulance qui l'emmenait à Memphis. Sa veuve aussi a touché un joli magot. Ouh, 3 ou 4 000 hectares. Rien que ça. Il l'avait épousée par dépit, hein. Ça n'a jamais été une histoire d'amour. La nuit de sa mort, il avait soumis une photographie de moi. Et puis, il y avait ce garçon qui faisait fondre toutes les filles du Delta. Ce délicieux jeune Fitzhugh de Green County. Sa veuve aussi a touché un joli magot? Bah, il s'est jamais marié. Seigneur à Tentant, on croirait que mes anciens admirateurs sont tous ses pieds sous terre. Eh ben, c'est bien le premier de toute ta collection qui sont encore en vie, non? Ce jeune Fitzhugh est parti dans le Nord, où il a fait fortune. Il s'est fait connaître sous le nom de loup de Wall Street. Il avait le don de changer en or tout ce qui touchait. Et j'aurais pu devenir Madame Duncan G. Fitzhugh, figure-toi. Ben, j'ai choisi votre père. Maman, laisse-moi débarrasser la table. Non, petite sœur, va plutôt étudier ton clavier de machine à écrire et faire un peu de sténo. Reste fraîche et jolie. C'est bientôt l'heure où nos galants vont commencer à arriver. Combien crois-tu que nous allons en recevoir cet après-midi? Je crois qu'on ne va pas en recevoir un seul. Comment ça, pas un seul? Pas un seul. Pas un seul galant, tu plaisantes? Pas un seul galant. Il doit y avoir une inondation. Il doit y avoir une tornade. Maman, il n'y a pas d'inondation, il n'y a pas de tornade. Je suis pas populaire comme tu l'étais à Blue Mountain, c'est tout. Maman a peur que je reste vieille fille. Ah, bonjour maman, j'étais en train de... Perfidie. Trahison. Comment s'est passée la réunion des femmes révolutionnaires? T'es pas allée à la réunion du FRA, maman? Non. Non. J'ai pas eu la force d'aller au FRA. En fait, j'en ai pas eu le courage. J'avais qu'une envie, disparaître sous terre jusqu'à la fin des temps. Pourquoi tu fais ça, maman? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi? Quel âge as-tu, Laura? Maman, tu sais bien l'âge que j'ai. Je te croyais adulte. De toute évidence, j'ai été dans l'erreur. S'il te plaît, maman, ne me regarde pas comme ça. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Quel sera notre avenir? Il s'est passé quelque chose, maman. Maman, il s'est passé quelque chose. Ça va aller. Dans 1 minute. Je suis simplement abasourdie par la vie. Maman, si tu pouvais me dire ce qui s'est passé. Comme tu sais, j'étais censée démarrer mes activités au FRA cet après-midi, mais je suis passée à l'école de secrétariat Rubicam pour avertir tes professeurs que tu avais un rhume et me faire une idée des progrès que tu faisais. Alors je suis allée voir ta professeure de dactylo, je lui ai dit que j'étais ta fille, ta mère. Elle savait même pas qui tu étais. Wingfield, a-t-elle dit? Ah non, nous n'avons personne de ce nom inscrit à l'école. Je lui ai assuré que si, que tu suivais les cours depuis début janvier.
Ah, je me demande, elle dit si ça pourrait pas être cette petite jeune fille affreusement timide qui a laissé tomber les cours au bout d'à peine quelques jours. Je lui ai dit non, Laura, ma fille va à l'école tous les jours depuis 6 semaines. Excusez-moi, a-t-elle dit? Elle a sorti le registre des présences et il y avait ton nom écrit noir sur blanc et tous les jours où tu étais absente, jusqu'à ce qu'ils en viennent à la conclusion que tu avais définitivement décroché d'école. Ah, j'ai quand même dit non, il y a dû y avoir une erreur, il y a dû y avoir une confusion dans les dossiers. Elle dit ah non, je me souviens parfaitement d'elle maintenant. Elle avait les mains qui tremblaient tellement qu'elle n'arrêtait pas de faire des fautes de frappe. La première fois que nous avons fait un test de vitesse, elle a complètement craqué, elle a été prise de nausée, il a presque fallu la porter jusqu'aux toilettes. Après ce matin-là, on ne l'a plus jamais revue. Alors, on a téléphoné chez vous, mais ça ne répondait jamais. Eh ben oui, c'était pendant que je me chinais chez Fameux Bar, je suppose. Inventer les mérites de... Je me suis sentie si mal que je tenais à peine sur mes jambes. J'ai dû m'asseoir pendant qu'on allait me chercher un café, un verre d'eau. Oh, Laura... $50 de frais, de scolarité, tous mes projets, mes espoirs et mes ambitions pour toi, fichu en l'air, oui, complètement fichu en l'air. Tu fais quoi, là? Laura, qu'est-ce que tu fabriquais que tu faisais semblant d'aller à l'école de secrétariat? J'allais me promener, c'est tout. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. J'allais juste me promener. Te promener en hiver et définitivement flirter avec la pneumonie dans ce manteau léger. Où allais-tu te promener, Laura? Dans toutes sortes d'endroits. Surtout au parc. Non, mais même après avoir attrapé ce rhume. C'était un moindre mal, maman. Je ne pouvais pas retourner là-bas, j'avais vomi sur le parquet. Essaie de me dire que tu allais te promener dans le parc de 7h du matin jusqu'à après 5h30 de l'après-midi, chaque jour, parce que tu voulais me faire avaler, tu continuais à aller à l'école de secrétariat Rubicam. C'était pas aussi terrible que ça en a l'air. Des fois, j'entrais dans des endroits pour me réchauffer. Quels endroits? Au musée. Et dans les volières du zoo. J'allais voir les pingouins tous les jours. Des fois, je me passais de déjeuner et j'allais au cinéma. Dernièrement, j'ai passé presque tous mes après-midi à l'Écrin. Une grande serre où ils font pousser des fleurs tropicales. Et tout ça pour me tromper? Juste pour me tromper? Pourquoi? Maman, quand tu es déçue, tu prends un air tellement malheureux qu'on croirait voir le tableau de la Vierge douloureuse au musée. Oh, arrête! C'était au-dessus de mes forces. Qu'est-ce que nous allons faire le restant de notre existence? Moisir à la maison, à regarder passer les défilés? Nous amuser avec notre petite ménagerie de verre, ma chérie? Écouter à non plus finir ces vieux disques laissés par ton père pour se rappeler à notre bon souvenir? Nous n'allons pas avoir de vie professionnelle. Nous avons baissé les bras parce que ça nous donnait envie de vomir. Alors qu'est-ce qui nous reste à part vivre au crochet des autres toute notre existence? Je le connais trop bien, le sort de ces femmes célibataires qui ne sont pas prêtes à entrer dans le monde professionnel. J'en ai vu des cas pitoyables de ce genre dans le Sud. Des pauvres filles hébergées à contre-cœur par le mari de leur sœur ou la femme de leur frère, reléguées dans une chambre pas plus grande qu'un trou à rats, travaillées à travers tout le réseau parental comme une pièce rapportée. De pauvres oisillons sans nid, avalant toute leur vie le pain noir de l'humiliation. C'est ça qu'on a comme perspective d'avenir. Je t'assure que je ne vois que ça. C'est pas une perspective très réjouissante, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a des filles qui se marient. Tu t'es jamais intéressée à un garçon? Si, une fois. Je suis tombée sur sa photographie il n'y a pas longtemps. Il t'a donné sa photographie? Non, elle est dans l'album du lycée. Ah, un camarade de classe? Oui, il s'appelait Jim. Là, le voilà dans Les Pirates de Penzance. Dans quoi? L'opérette que les Terminales avaient montée. Il avait une voix merveilleuse. Et tous les lundis, mercredis et vendredis, on était assis de chaque côté de l'allée centrale de la salle de concert. Là, le voilà avec la coupe d'argent au concours d'éloquence. Tu vois le sourire qu'il a? Ça devait être quelqu'un de joyeux.
Il m'appelait Bleu Rosie. Quelle idée de t'appeler comme ça? Quand j'ai eu ma pleurésie, à mon retour, il m'a demandé ce qui m'était arrivé. J'ai dit que j'avais eu une pleurésie. Et il a cru que j'avais dit Bleu Rosie. Et après, il m'a toujours appelé comme ça. Dès qu'il me voyait, il me lançait « Salut, Bleu Rosie ». Moi, j'appréciais pas beaucoup la fille avec laquelle il sortait. Emily Meisenbach. Dans l'album, on annonce leur fiançailles. Ils doivent être mariés à l'heure qu'il est. Les filles qui sont pas taillées pour la vie professionnelle ont toujours la solution de se trouver à mon mari. Petite sœur, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais maman, Oui. je suis infirme. N'importe quoi. Laura, je t'ai dit de jamais prononcer ce mot. Enfin, tu n'es pas infirme. T'as juste un petit problème qui se voit à peine, d'ailleurs. Quand on a une légère imperfection comme la tienne, on développe d'autres atouts pour compenser le charme, par exemple, la vivacité et le charme, oui. C'est tout ce qui te reste à faire. Une chose que ton père avait à revendre. Oh, c'était le charme. Après le fiasco à l'école de secrétariat Rubicam, l'idée de trouver un amoureux pour Laura commença à prendre une place grandissante dans les calculs de maman. Cela devenait une obsession. Il se passait rarement une soirée à la maison sans quelque allusion à cette image, ce spectre, cet espoir, pesant sur les Wingfield comme un verdict du tribunal. Maman ne se contentait pas de parler. Et elle savait aussi agir. Ida Scott! Ici Amanda Wickfield, comment allez-vous, Ida chérie? Ah, vous nous avez manqué au Fra lundi dernier. Je me suis dit, ça doit être cette fichue sinusite. Comment va cette sinusite? Quelle horreur! Ah, vous êtes une martyre chrétienne. Ah oui, on peut le dire. Une martyre chrétienne. Enfin voilà, je viens de m'apercevoir que votre abonnement en femme d'intérieur arrive à expiration. Oui, Ida chérie, il expire au prochain numéro. Pile au moment du lancement de ce merveilleux nouveau feuilleton de Decimel Hopper, qui s'annonce si palpitant. Oh, Ida chérie, vous pouvez pas manquer ça. Vous vous souvenez de l'enthousiasme soulevé par autant qu'un emportement? On pouvait carrément ressortir si on n'avait pas lu le nom de Scarlett O'Hara était sur toutes les lèvres. Eh ben, les critiques comparent déjà ce livre à Autant t'en emporte le vent. Oui, c'est le Autant t'en emporte le vent de la génération d'après-guerre. Quoi? Ça, sans le brûler? Oh non, Ida chérie, faut surtout pas que ça brûle. Allez jeter un coup d'œil dans le four et je reste en ligne. Vu, je crois qu'elle a raccroché. Non mais t'as perdu la tête? Oui, grâce à toi. Non mais qu'est-ce qui t'est arrivé, espèce de grand idiot? Regarde, j'ai rien. Tu baisses d'un ton. Je suis dans cette maison qui soit à moi. Arrête de hurler comme ça! T'as confisqué mes livres. Oui, t'as eu le culot. Ah oui, j'ai rapporté cet horrible roman à la bibliothèque. Oui, ce livre infect, là, de ce dégénéré de D.H. Lawrence. Ah ben, je peux rien y faire, hein. Tu as des gens assez malades pour pondre des horreurs pareilles, et d'autres pour les lire, mais je refuse de voir des saletés de ce genre dans ma maison. Non, 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 non. Ta maison? Et qui paye le loyer? Qui travaille comme un esclave? Non, si moi je n'ai qu'à la bouquet, je n'ai qu'à... Permets-moi de te dire... Non, je veux plus rien entendre. Ah si, tu vas m'entendre. Non, je veux plus t'entendre. Je sors. Tu rentres immédiatement. Je sors. Reviens ici, Tom Wingfield. Cette discussion n'est pas terminée, hein. Tu vas écouter. Et ça suffit avec tes insolences. Je suis à bout de patience. Et moi? Bah, qu'est-ce que tu t'imagines? Que ma patience à moi est inépuisable, maman? Je sais, t'en as rien à foutre de ce que je fais, de ce que j'ai envie de faire. Et crois-moi, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Tu penses pas qu'à l'autre... Je pense que tu fais des choses dont tu as honte. C'est pour ça que tu as un comportement pareil. Je crois pas que tu es au cinéma tous les soirs. Personne va au cinéma tous les soirs. Soit la malade irait au cinéma aussi souvent que tout le prétend. Bon, pour au cinéma, presque minuit, hein. Et les salles de cinéma ferment pas leurs portes à 2h du matin.
Tu rentres en titubant, tu remarmonnes tout seul comme un détraqué, hein. Tu dors 3 heures et tu pars travailler. Ah, tu dois avoir bonne mine, là-bas, à dormir debout. Et puis quand tu n'es parce que tu n'en peux plus. Non, j'en peux plus. J'en peux plus. Mais de quel droit te permets-tu de compromettre ton travail, de compromettre notre sécurité à tous? Comment crois-tu qu'on se débrouillerait si tu te faisais... Non mais écoute, tu crois que je m'éclate à l'entrepôt? Hein? Tu crois que ça m'excite la chaussure continentale? Tu crois que j'ai envie de passer 55 ans là-bas dans ce caisson en plastique, éclairé au néon? Bah écoute, j'aimerais mieux me faire exploser la cervelle à coups de barre de fer plutôt que d'y retourner le matin. Mais j'y retourne. Et chaque fois que tu me tombes dessus en braillant ton foutu, debout là-dedans, le soleil brille, debout là-dedans, le soleil brille. Moi je me dis, ils ont de la veine les morts. Mais je me lève et j'y retourne. Pour 65 $ par mois, je renonce à tout ce que je rêve de faire et d'être un jour. Et toi, tu dis que moi, je pense qu'à moi. Alors crois-moi, si je pensais qu'à moi, ça fait longtemps que j'aurais fait comme lui, que j'aurais foutu le camp. Aussi loin que peuvent m'amener les lignes de transport. Non. Lâche-moi, maman. Lâche-moi. Tu vas où là? Au cinéma. Je crois pas ce mensonge, hein. Je vais dans des fumeries d'opium. Ouais, des fumeries d'opium. Des antres du vice et des repères de malfrats, maman. J'ai rejoint le gang Hogan. Je suis un tueur à gages. Je trimballe une mitraillette dans un étui à violon. Je dirige une chaîne de bordel, on m'appelle le tueur. Wingfield le tueur. Je mène une double vie, simple et honnête employé d'entrepôt le jour, redoutable parrain de la pègre la nuit, maman. Je passe ma vie dans les casinos, je flambe des fortunes aux tables de roulette. Je porte un bandeau noir sur un œil et une fausse moustache et parfois des favoris verts. C'est pour ça qu'on m'appelle El Diablo. Je pourrais te raconter des trucs à te glacer le sang dans les veines. Mes ennemis projettent de tout faire péter ici. Une nuit, ils vont tous nous expédier dans le cosmos et je serai content, très heureux. Toi aussi, tu vas monter à Califourchon sur un manche à balai, survoler Blue Mountain avec tes 17 galants. Espèce d'affreuse sorcière de biais qui bavarde. La mer, au ciel d'été, confond Ma ménagerie de verre! Ah, je te parle plus donc tu t'excuses pas, hein. avec les ombres si pures, la mer, bergère d'azur infinie, la mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. Y'a qu'une fente et il faut qu'il passe au travers. Tom? Tom? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche mes clés. J'étais au cinéma. Tout ce temps au cinéma? C'était un très long programme. Il y avait un film avec Garbo, un Mickey Mouse, un documentaire de voyage, des actualités, l'annonce des prochains programmes.
Ah, et puis, il y a eu un solo d'orgue et une collecte pour la journée du lait en même temps. Ce qui s'est terminé par une terrible bagarre entre une grosse dame et une ouvreuse. T'étais obligé de rester jusqu'au bout? Bien sûr. Ah, j'avais oublié. Il y avait un grand spectacle d'attractions avec Malvolio le magicien en vedette. Il a fait plein de tours époustouflants, un vrai festival. Comme de transvaser de l'eau d'une cruche dans une autre, dans les deux sens. D'abord là, c'est transformé en vin, et puis après en bière, et pour finir en bourbon. Et je sais qu'à la fin, c'était du bourbon, parce qu'il a demandé à quelqu'un du public de monter sur scène pour l'aider. Et je suis monté l'aider. Odeur présentation. C'était du Kentucky 2 ans d'âge. Un type très généreux. Il distribuait des souvenirs. Tiens. Il m'a donné ça. C'est son foulard magique. C'est pour toi, Laura. Tu l'agites au-dessus d'une cage à canaries. Hop, ça devient un bocal de poisson rouge. Tu l'agites au-dessus du bocal de poisson rouge. Il s'en envole des canaris. Mais le tour le plus dingue de tous, c'était celui du cercueil. On me l'a cloué dans un cercueil. Et il est sorti du cercueil sans retirer un seul clou. Voilà un tour qui me serait bien utile à moi pour m'évader de ce trou. Tom, chut. Pourquoi chut? Tu vas réveiller maman. Bah tant mieux, tant mieux. Bien fait pour ces deux là-dedans. Chut, arrête. Tu sais, c'est pas un exploit de rentrer dans un cercueil cloué, Laura. Mais putain, t'as déjà vu quelqu'un s'en sortir sans retirer un seul clou? Debout là-dedans, le soleil brille. Laura, va dire à ton frère de se remuer. D'accord, je me lève, mais je suis pas sûr de me remuer. Laura, dis à ton frère que son café est prêt. Tom, il est presque 7 heures, n'énerve pas maman. Parle à maman ce matin, fais la paix avec elle. Excuse-toi, parle-lui. C'est elle qui veut pas, c'est elle qui a commencé. Si tu lui dis que tu t'excuses, elle te parlera. Il a qu'à ne pas parler, ce serait pas un drame si. S'il te plaît, s'il te plaît. Laura, tu vas faire ce que je t'ai demandé ou faut-il que je sorte et que je m'habille moi-même? J'y vais. Dès que j'ai enfilé mon manteau, du beurre et quoi d'autre? Juste du beurre. Dis-leur de le mettre sur le compte. Oh maman, il faut une de ces têtes quand je leur demande ça. Ouh, les chiens à bois, la caravane passe, je vais pas m'en faire pour la tête de Monsieur Garfinkel. Hein. Dis à ton frère que son café refroidit. Tom, qu'est-ce que je t'ai demandé? Tu veux bien? Tu veux bien? Laura, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? J'y vais, j'y vais. Laura? Ça va. J'ai glissé, mais ça va. Si quelqu'un se casse une jambe dans cet escalier d'incendie, il faudrait traîner le propriétaire en justice et le faire cracher jusqu'au dernier centime. Maman, je te fais mes excuses, maman. Je suis désolé pour tout ce que j'ai dit. Je le pensais pas. Mon dévouement me fait passer pour une sorcière, mes enfants me détestent.
Mais non, pas du tout. Je me fais tellement de soucis. J'en dors plus, et ça me rend nerveuse. Je comprends. J'ai dû me battre seule toutes ces années. J'ai tout misé sur toi. Alors accroche-toi, c'est pas le moment de flancher. Hein. J'essaie, maman. Essaie, et t'arriveras, t'es bourré de talent. Mes enfants sont tous les deux des enfants exceptionnels. Tu crois que je ne le sais pas? Je suis si fière, si heureuse. J'ai l'impression d'être si gâtée. Mais promets-moi une chose, mon fils. Quoi, maman? Promets-moi, mon fils, de ne jamais devenir un ivrogne. Je serai jamais un ivrogne. C'est ça qui me terrifie tellement, que tu boives. Mange un bol de flocons d'avoine. Que du café. Des biscuits de céréales? Non, non, maman, que du café. Mais tu peux pas fournir une journée de travail avec le ventre vide. T'as 10 minutes. N'avale pas ça d'un trait. Boire trop chaud provoque le cancer de l'estomac. Mets du lait dedans. Merci. Pour le refroidir. Non, non, merci, je le préfère noir. Je sais, mais c'est pas bon pour ta santé, hein. Dans une sale période comme celle que nous vivons en ce moment, nous devons faire bloc contre l'adversité et nous serrer les coudes. Parce que c'est pour ça que c'est tellement important de... Nous devons tout faire pour rassembler nos énergies. Laura, Tom, j'ai expédié ta sœur dehors pour pouvoir discuter de quelque chose avec toi. Si tu t'étais pas décidé à me parler, moi je l'aurais fait, hein. De quoi veux-tu discuter, maman? De Laura. Ah, Laura. Même. Tu sais comment est Laura, si réservée. Mais faut se méfier de l'eau qui dort. Je crois qu'elle se tracasse. Il y a quelques jours, quand je suis rentrée, je l'ai trouvée en larmes, hein. À cause de quoi? De toi. De moi. Oui, elle s'est mise dans la tête que t'étais pas heureux ici. Qu'est-ce qui lui fait penser Bah, ça? qu'est-ce que j'en sais, moi, mais c'est vrai que t'as un comportement bizarre. Hein. C'est pas que je te critique. Comprends-moi bien, je sais bien que t'attendais la vie, autre chose que l'entrepôt et que comme tout à chacun dans ce vaste monde, t'as dû faire des sacrifices. Mais Tom, la vie n'est pas facile. Elle exige une endurance de spartiate. J'ai tant de choses dans le cœur que j'arrive pas à exprimer. Je te l'ai jamais dit, mais j'aimais ton père. Je sais bien, maman. Et toi, quand je dois suivre ses traces, sortir jusqu'à pas d'heure, et en fait, t'avais bu la nuit où t'es rentré dans cet état épouvantable. Laura dit que tu détestes cet appartement et que tu sors la nuit pour y échapper. Est-ce que c'est vrai? Tom! Non. Tu dis que t'as tant de choses dans le cœur que tu n'arrives pas à exprimer? C'est vrai pour moi aussi, j'ai tant de choses dans le cœur que j'arrive pas à exprimer. Alors essayons l'un et l'autre de respecter nos vies. Tom, mais Tom! Pourquoi est-ce que tu ne tiens jamais en place? Où tu vas la nuit? Je vais au cinéma. Bah, Tom, pourquoi vas-tu si souvent au cinéma? Je vais au cinéma parce que j'aime l'aventure et à mon travail, je suis pas très gâté question aventure. Alors je vais au cinéma. Mais Tom, tu vas vraiment beaucoup trop au cinéma, hein? Parce que j'aime vraiment beaucoup l'aventure. Bah, la plupart des jeunes gens trouvent l'aventure dans leur carrière, hein? Oui, mais la plupart des gens travaillent pas dans un entrepôt. Mais le monde est rempli de gens qui travaillent dans les entrepôts, les bureaux, les usines. Ah, et tous, ils trouvent l'aventure dans leur carrière. Oui, ils la trouvent, et sinon ils s'en passent. Tout le monde n'est pas obsédé par l'aventure. L'homme est par instinct un amant, un chasseur, un guerrier, et aucun de ces instincts n'a de place à l'entrepôt. L'homme est par instinct, ne me parle pas d'instinct. S'il y a une chose dont on doit bien se défier, c'est l'instinct. C'est bon pour les animaux quand on est un chrétien et un adulte. On s'occupe pas de ses instincts. Et ça s'occupe de quoi, un chrétien adulte? Mais de choses supérieures, de choses qui est là, qui élèvent l'âme et l'esprit. Seuls les animaux ont besoin de s'occuper de leurs instincts. J'ose espérer que tu as des aspirations un peu plus élevées que les leurs. Que les singes ou les cochons, hein. Va savoir. Bon, tu plaisantes. Bref. Oh, c'est pas de ça que je voulais discuter. Non, mais j'ai pas beaucoup de temps. Assieds-toi. Ah, maman, tu veux que je pointe en retard à l'entrepôt? T'as 5 minutes. Je te parlais de Laura. D'accord. Quoi, Laura? Ah, il faut agir. Faire quelque chose pour elle. Elle est plus âgée que toi de 2 ans et il lui est jamais rien arrivé. Elle part à la dérive ici. À ne rien faire, ça me terrifie de la voir partir à la dérive comme ça. Bah, j'imagine qu'elle est du genre qui aime rester à la maison. Mais ça n'existe pas, ce genre-là. Ou si c'est le cas, c'est bien dommage. Sauf si la maison est à elle avec un mari, hein. Quoi? Oh! Ouh, je pressens le pire.
Je vois ça comme le nez au milieu de la figure. De plus en plus, tu me fais penser à ton père. Il sortait jusqu'à n'importe quelle heure sans aucune explication. Et puis il a fichu le camp. Ouh, ciao. Salut la compagnie. Ah, et toi, et moi qui reste avec tout sur le dos. J'ai vu la lettre que t'as reçue de la marine marchande. Je sais de quoi tu rêves, je suis pas idiote. Très bien, je suis pas aveugle. Fais ce que tu veux, mais pas avant qu'il y ait quelqu'un pour prendre ta place. Qu'est-ce que tu veux Je dire? veux dire que dès que Laura aura quelqu'un pour veiller sur elle, une maison, un mari, une maison à elle, dès qu'elle sera indépendante, alors là, bouh, livre-toi d'allô, ça te chante, hein, sur terre, sur mer et bon vent. Mais avant ça, tu dois prendre soin de ta sœur. Je dis pas ça pour moi, moi je suis vieille, je compte pas. Je dis ça pour ta sœur, parce qu'elle est jeune et dépendante. Je l'ai inscrite à l'école de secrétariat. Échec sur toute la ligne. Elle était tellement angoissée que ça lui donnait envie de vomir. Je l'ai emmenée à la Ligue des jeunes à l'église, encore un fiasco. Elle parlait à personne, personne lui parlait. Maintenant, tout ce qu'elle fait, c'est s'amuser avec ses trucs en verre, là. Et passer ses vieux disques fatigués. C'est quoi comme vie pour une jeune fille? Mais qu'est-ce que je peux y faire? Bah, arrêtez de ne penser qu'à toi. Toi. Tu ne penses jamais qu'à toi. Où est ton cache-colle? Mets ton cache-colle en LED. Tom! Je t'ai pas dit ce que je voulais te demander. Je suis trop en retard pour parler. Là-bas, à l'entrepôt, il n'y aurait pas de... Des gentils garçons? Non. Bah, il doit bien y en avoir quelques-uns. Maman! Trouve-en un pour ta sœur qui boit pas. Et invite-le pour petite sœur. Quoi? Pour ta sœur, pour se rencontrer, faire connaissance. Ah, bon Tu veux bien? sang. Tu veux bien? Tu veux bien? Tu veux bien, mon chéri? Elle a catch white? Ici à Monagwifield. Comment allez-vous, la chérie? Et ce problème de rein? Oh, quelle horreur! Oh, vous êtes une martyre chrétienne? Ah, ben oui, on peut le dire, hein. Une martyre chrétienne. Enfin voilà, je viens juste de remarquer dans mon petit carnet vert rouge que votre abonnement à Femme d'intérieur venait d'arriver à expiration. Oh ben, je savais que vous ne voudriez pas manquer ce merveilleux nouveau feuilleton qui démarre le mois prochain. Il est de Bessie May Hopper. Ah ben, oui, la première chose qu'elle ait écrite depuis Lune de miel à 3. Bah, une histoire étrange et passionnante. N'est-ce pas? Eh ben, celle-ci, encore plus passionnante, à mon avis. Ça se passe dans la bonne société de Long Island, parmi des gens férus d'équitation. Mon fils, tu veux bien me faire plaisir? Quoi? Donne-toi un coup de peigne. T'es si joli garçon quand tes cheveux sont peignés. Toi, pour une fois, j'aimerais te voir suivre l'exemple de ton père. Comment ça? Ah ben, il était toujours soucieux de ton apparence. Il supportait pas d'avoir l'air négligé. Où tu vas? Je sors fumer. Tu fumes trop. Un paquet par jour, à 15 cents le paquet. Ça revient à combien au bout du mois? 30 fois 15, ça fait combien? Fais le calcul et tu seras stupéfait de ce que tu pourrais économiser. Assez pour t'offrir un cours du soir de comptabilité. Songe à quel point ça serait merveilleux pour toi, mon fils. J'aime entendre fumer. Je sais. C'est bien ça la tragédie. De l'autre côté de la ruelle, en face de chez nous, il y avait le Dancing Paradise. Les soirs de printemps, les fenêtres et les portes restaient ouvertes et la musique se répandait au dehors. L'orchestre jouait à nerfs, au rythme lent et sensuel. C'était une compensation pour des vies monotones et des nuits d'aventure, comme la mienne. Ici, il n'y avait que la musique enfiévrée du swing et l'alcool, les dancing, les bars, le cinéma et le sexe, qui planait dans les ténèbres comme un luminaire, répandait sur le monde de brèves et illusoires lueurs d'arc-en-ciel. Le monde entier attendait les bombardements. Le palier d'un escalier d'incendie, ça ne remplacera jamais une véranda.
Qu'est-ce que tu regardes? La lune. Il y a la lune ce soir? Elle se lève au-dessus de l'épicerie Garfinkel. Ah oui, c'est vrai. Une petite sandale de lune argentée. T'as fait un vœu? C'était quoi comme vœu? C'est un secret. Un secret. Ah oui. Ben, je vais pas dire le mien non plus. Moi aussi, je vais faire ma mystérieuse. Je parie que je peux deviner le tien. Je suis donc si transparente? T'es pas un sphinx. Non, j'ai pas de secret. Je vais te dire ce que j'ai demandé à la lune. Le succès et le bonheur pour mes enfants chéris. Je fais ce vœu dès que la lune se montre. Et quand il n'y a pas de lune, je fais quand même. Je me disais que tu souhaitais peut-être la visite d'un galant. Pourquoi tu dis ça? Tu te souviens pas de m'avoir demandé d'en trouver un? Je me souviens de t'avoir suggéré que ça serait bien pour ta sœur que tu invites à la maison un garçon, un jeune homme sympathique dans l'entrepôt. Je crois te l'avoir suggéré plus d'une fois. Ouais, plus d'une fois, en effet. Eh bien? Nous allons en recevoir un. Quoi? Un galant. Tu veux dire que t'as invité un jeune homme bien à venir à la maison? Ouais, je l'ai invité à dîner. C'est vrai? C'est vrai. Et il a accepté? Il a accepté. Bien. C'est merveilleux. Je pensais que tu serais contente. C'est sûr alors? Tout à fait sûr. Bientôt? Très. Pour l'amour du ciel, arrête de me faire languir et dis-moi un peu plus, tu veux bien? Que veux-tu que je te dise de plus? Bah naturellement, j'aimerais savoir quand il vient. Demain. Demain? Ouais, demain. Bah, Tom, Oui, maman? demain, mais j'aurai pas le temps. Le temps de quoi? Mais de tout préparer, pourquoi ne m'as-tu pas téléphoné tout de suite? Dès que tu lui as demandé, à la minute où elle a accepté, là, tu vois, j'aurais pu m'organiser. Tu vas pas en faire toute une histoire? Mais Tom, bien sûr que je dois en faire une histoire. Je dois faire les choses comme il faut, pas n'importe comment ou à la va-vite. Ouh, j'ai intérêt à réfléchir vite. Je vois pas à quoi t'as besoin de réfléchir. Mais tu connais rien. On peut pas recevoir un galant dans une porcherie. Je vais devoir asséquer toute mon argenterie de mariage, porter la nappe et les serviettes brodées à la blanchisserie, faire les vitres, changer les rideaux. Et pour nos vêtements, il faut bien se mettre quelque chose sur le dos, non? Tu vas pas te prendre la tête pour ce garçon. Non mais tu te rends compte que c'est la première fois que nous présentons un jeune homme à ta sœur. C'est terrible, épouvantable, honteux. Que cette pauvre petite sœur n'ait jamais reçu la visite d'un seul galant. Tom, rentre! Pourquoi ça? J'ai quelques questions à te poser. Si c'est pour en faire toute une histoire, je vais annuler, je vais lui dire de pas venir. Mais il n'en est pas question! Il n'y a rien de plus blessant pour les gens que de décommander une invitation. Non, ça signifie simplement que je vais devoir travailler comme une enragée. On ne fera pas de miracle, mais on sera à la hauteur. Tom, rentre! Assieds-toi! À quel endroit exactement voudrais-tu que je m'assoie? Bon Dieu merci, j'ai ce nouveau canapé. Je paye par mensualité un lampadaire que je dois me faire livrer et mettre les housses en sheets. Ça fera plus gai. Bien sûr, j'aurais espéré pouvoir changer le papier peint. Comment s'appelle ce jeune homme? O'Connor. Ah, naturellement, ça veut dire qu'il faut faire du poisson. Demain, c'est vendredi. Je vais faire mon pâté de saumon, sauce mayonnaise. Et il fait quoi? Ce jeune homme, il travaille à l'entrepôt? Bien sûr, où d'autre veux-tu? Tom! Il boit pas, dis-moi. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Ton père buvait. Tu vas pas recommencer. Ça veut dire qu'il boit, ça alors? Pas que je sache. Il faut vérifier. En avoir la preuve. J'ai pas envie de voir ma fille dans les pattes d'un ivrogne. Tu vas pas un peu vite là? Non mais Monsieur O'Connor n'est même pas encore entré en scène. Il le fera demain pour rencontrer ta sœur. Et qu'est-ce que je fais de lui, moi? Rien du tout. Mieux vous rester métier que d'épouser un ivrogne, hein? C'est pas vrai. Reste ici. Des tas de types rencontrent des filles sans pour autant les épouser. Oh, Tom, ne dis pas n'importe quoi. Puis ça suffit avec tes sarcasmes. Qu'est-ce que tu fais? Je te brosse cette mèche qui rubique. Et il fait quoi, ce jeune homme, à l'entrepôt? Ce jeune homme est chargé des expéditions, maman. Ça m'a tout l'air d'être un poste de responsabilité. Le genre de poste auquel tu pourrais prétendre. Si tu voulais bien t'en donner la peine. Et quel est son salaire? T'as une idée? Je dirais environ $85 par mois. Bon,
C'est pas princier, mais... 20 plus que moi. Oui, j'en sais quelque chose, mais 85 $ par mois pour un chef de famille, c'est toujours de quoi joindre les deux bouts. Hein. Oui, mais Monsieur Conan n'est pas chef de famille. Mais il pourra devenir. Un jour ou l'autre. Je vois, manigance et stratagème. Bah, il n'y a que toi hein, pour ignorer qu'un jour ou l'autre, le futur c'est de la place au présent, que le présent c'est de la place au passé, et que le passé vire au regret éternel. Si on n'a pas su le prévoir. Je vais méditer la question et voir quelle leçon je peux en tirer. Oh, tu sois arrogant avec ta mère. Dis-moi un peu plus sur ce... comment s'appelle-t-il déjà? James D. O'Connor. D pour Delaney. Irlandais de père et de mère. Et tu dis qu'il ne boit pas. Miséricorde. Tu veux que je lui téléphone tout de suite pour lui demander? Le seul moyen d'en savoir plus, en pareil cas, c'est de mener des petites enquêtes discrètes au moment opportun. Quand j'étais jeune fille, à Blue Mountain, lorsqu'un jeune homme était soupçonné de boire, la jeune fille sur laquelle il avait des vues, ou plutôt son père, si son père était encore en vie, allait parfois sonder le pasteur de la paroisse sur la personnalité du jeune homme. C'est comme ça qu'on s'y prenait, hein. En toute discrétion, pour empêcher les jeunes filles de commettre une erreur tragique. Alors toi, comment tu t'es débrouillé pour commettre une erreur tragique? Oh, ben l'air innocent de ton père trompait tout le monde. Hein. Il souriait. Oh, le monde était enchanté. Il n'y a pas pire pour une jeune fille que de se fier à des dehors séduisants. J'espère que M. O'Connor n'est pas trop joli garçon. Non, il n'est pas trop joli garçon. Bah, il est couvert de taches de rousseur, il a un tout petit nez. Il n'est pas carrément moche, quand même. Non, pas carrément moche, juste moyennement moche, je dirais. La personnalité, c'est ça qui compte chez un homme. Ouais, c'est ce que j'ai toujours dit, maman. Tu m'as jamais rien dit de la sorte, et je te soupçonne de t'en contrefiche. Arrête de me soupçonner tout le temps. Oh, moi, j'espère qu'il a de l'ambition professionnelle. Bah oui, il cherche vraiment à se perfectionner. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Et il suit des cours du soir. Magnifique! Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il étudie? La technique radiophonique et l'expression orale. Alors ça veut dire qu'il a envie de réussir. Oh, un jeune homme qui étudie l'expression orale espère gravir les échelons. Et la technique radiophonique, oh, un domaine d'avenir. Voilà, 2 informations très éclairantes. Exactement le genre de choses qu'une mère doit savoir sur un jeune homme qui vient courtiser sa fille. Avec des intentions sérieuses. Ou non. Une petite mise au point. Il n'est pas au courant de l'existence de Laura. Je me suis bien gardé de lui dire que nous avions de sombres arrière-pensées. J'ai simplement dit « Pourquoi ne viendrais-tu pas dîner chez nous ?» Il a dit « D'accord » et puis la conversation s'est arrêtée là. Tu m'étonnes. T'es aussi éloquent qu'une huître. Quoi qu'il en soit, il sera au courant pour Laura dès son arrivée. Quand il verra à quel point elle est charmante et douce et jolie, il remerciera sa bonne étoile que nous l'ayons invitée à dîner. Maman, tu dois pas trop attendre de Laura. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous lui prêtons toutes ses qualités parce que c'est notre Laura et que nous l'aimons. Nous remarquons même plus qu'elle est infirme. Mais ne dis pas infirme! Tu sais bien que je ne veux pas qu'on emploie ce mot! Regarde les choses en face, maman. Elle l'est, et ce n'est pas tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Pas tout. Laura est très différente des autres jeunes filles. Ouais, pour moi, la différence est tout en sa faveur. Hein. Pas vraiment, non. Aux yeux des autres, des étrangers, elle est affreusement timide. Elle vit dans un monde à elle. Et tout cela donne aux gens de l'extérieur l'impression qu'elle est un peu bizarre. Ne dis pas bizarre! Regarde les choses en face. Elle l'est. Mais qu'est-ce qu'elle a de bizarre, si je peux te demander? Elle vit dans un monde à elle. Un monde de petits biberons en verre, maman. Elle passe de vieux disques sur le phonographe et c'est à peu près tout. Tu vas où, là? Au cinéma. Pas au cinéma, non. Oui. Pas au cinéma. Non, je crois pas que tu sois toujours fourré au cinéma. Pas tous les soirs au cinéma. Laura? Laura? Viens voir ici. Viens.
Viens ici, ma chérie. Viens faire un vœu pour la lune nouvelle. La lune. La lune. Une petite sandale de lune argentée. Allez, fais un vœu. Allez. Allez, ma chérie, fais un vœu. Qu'est-ce que je dois souhaiter? Le bonheur. La chance. J'ai ramené Jim à la maison pour dîner. J'avais vaguement connu Jim au lycée. Au lycée, Jim était un héros. C'était une star au basketball, président du club de débat, délégué des classes de terminale, chef de la chorale et en plus, il chantait le rôle principal dans les opérettes de fin d'année. Marcher ne suffisait pas, il fallait toujours qu'il court ou qu'il bondisse. Il semblait toujours prêt à défier les lois de la pesanteur. Il traversait son adolescence avec une fulgurance telle qu'on pouvait raisonnablement s'attendre à le voir entrer à la Maison Blanche avant d'avoir atteint la trentaine. Mais 6 ans après la fin du lycée, il se retrouvait avec un boulot pas tellement plus reluisant que le mien. Il savait que je profitais des heures creuses à l'entrepôt pour me réfugier en douce dans les toilettes et travailler à mes poèmes. Il m'appelait Shakespeare. C'était le seul à l'entrepôt avec lequel je m'entendais bien. À ses yeux, j'avais le mérite d'avoir été le témoin de sa gloire passée. Je savais que Jim et Laura s'étaient connus au lycée et j'avais entendu Laura parler avec admiration de sa voix. Mais je ne savais pas si Jim se souvenait d'elle ou non. Au lycée, Laura avait été aussi effacée que Jim avait été exubérant. S'il se souvenait de Laura, il ne soupçonnait pas que c'était ma sœur, car lorsque je l'avais invité à dîner, il avait souri et dit « C'est Shakespeare, j'aurais jamais cru que tu avais une famille. » Il n'allait pas tarder à découvrir que si. Pourquoi est-ce que tu trembles? Maman, tu me rends tellement nerveuse. Comment ça, je te rends nerveuse? Avec toute cette agitation, tu donnes une telle importance à tout ça. Laura, je te comprends pas. Tu vas pas me dire que t'es contente de passer ta vie à te morfondre à la maison. Et pourtant, dès que j'essaie de faire quelque chose pour toi, tu fais ta mauvaise tête. Maintenant, regarde-toi. Ah non, attends. Attends, une seconde, j'ai une idée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Maman, qu'est-ce que tu fabriques? On appelle ça de jolies pièges. Pas question que je porte ça. Ah si, tu vas les porter. Mais pourquoi? Parce que désolé ma chérie, t'as la poitrine plate. Tu fais tout comme si nous étions en train de tendre un piège. Ah ben, toutes les jolies filles sont des pièges. De jolis pièges. Et les hommes n'attendent que ça, hein. Maintenant, regarde-toi, jeune demoiselle. Difficile de faire plus jolie, hein. Maintenant, faut que je me prépare. Tu vas être étonnée par l'allure de ta mère. Il fait pas encore assez sombre. Tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais faire une entrée spectaculaire. C'est quoi, maman? Tu vas voir. Patience, patience. Tu vas voir. C'est une chose que j'ai récupérée dans une vieille malle. Ah, bon, après tout, la mode n'a pas tellement changé. Hein. La, 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 la. Pa, pa, pa. Maintenant, regarde ta mère. Ouh. C'est la robe que je portais quand j'ai mené le quotidien. Et les 2 fois où j'ai remporté la compétition du cakewalk à Sunset Hill et ce printemps-là au bal de gouverneur à Jackson.
Tu vois comme je virevoltais à travers la salle de bal. Je la portais le dimanche pour mes galants. Je la portais le jour où j'ai rencontré ton père. J'avais eu la malaria ce printemps-là. Le changement de climat du delta du Mississippi à l'est du Tennessee m'avait donné une petite fièvre. Rien d'alarmant, mais juste assez pour ne pas tenir en place et avoir le tournis. Les invitations pleuvaient, des festivités. À travers tout le delta. Reste en place, disait maman, t'as la fièvre. Mais tu penses si je m'en fichais. Je prenais de la quinine, mais ça m'empêchait pas de sortir m'amuser. Hein. Le soir, les balles, l'après-midi. De longues chevauchées, le pique-nique. Un ravissement, les pique-niques. Un ravissement. Dans cette campagne toute resplendissante de cornouillers en fleurs, littéralement couverte de jonquilles. Cette campagne au mois de mai, toute resplendissante. C'est le printemps où j'ai eu la folie des jonquilles. La jonquille était devenue une véritable obsession. Maman disait, mais chérie, veux-tu que je les mette? Il n'y a plus de place. Mais je ne cessais pas d'apporter des jonquilles partout. À tout moment, dès que j'en apercevais, je disais, attendez, je vois des jonquilles. Je demandais à mes admirateurs de venir accueillir mes jonquilles. C'était devenu un sujet de plaisanterie. Amanda et ses jonquilles. Finalement, il n'y a plus un seul vase de libre. Tous débordaient de jonquilles. Plus de vase pour mes fleurs, mais tant pis, je vais les garder dans mes bras. Et puis j'ai rencontré ton père. La malaria, la fièvre, les jonquilles. Et puis ce garçon. J'espère qu'ils vont arriver avant qu'il commence à pleuvoir. J'ai donné un peu d'argent à ton frère pour que lui et monsieur O'Connor puissent rentrer en taxi. Comment est-ce que tu as dit qu'il s'appelait? O'Connor! Et quel prénom? Je m'en souviens pas. Si, je m'en souviens. C'est Jim. Pas Jim! Oui, c'est ça. C'est Jim. Je n'ai jamais rencontré de Jim qui me soit sympathique. Tu es sûr qu'il s'appelle Jim O'Connor? Oui, pourquoi? C'est un garçon que Tom connaissait au lycée? Il m'en a rien dit. Je crois qu'il vient juste de faire sa connaissance à l'entrepôt. Il y avait un Jim O'Connor qu'on connaissait tous les deux au lycée. Si c'est lui que Tom amène dîner, il va falloir m'excuser, je ne viendrai pas à table. C'est quoi ces sottises? Tu m'as demandé une fois si je m'étais jamais intéressée à un garçon. Tu te souviens pas que je t'avais montré la photo d'un garçon? Tu veux dire celui dont tu m'as montré la photo dans l'album du lycée? Oui, ce garçon-là. Ouh, Laura, tu étais amoureuse de ce garçon? Je sais pas, maman. Tout ce que je sais, c'est que je ne pourrais pas m'asseoir à table si c'est lui. Mais ça sera pas lui, c'est totalement improbable. Mais que ce soit lui ou non, de toute façon, tu viendras à table. Y a pas d'excuses qui tiennent. Il le faudra bien, maman. Je n'ai aucunement l'intention de céder à tes sottises, Laura. J'en ai par-dessus la tête de toi et ton frère. Alors assieds-toi et ressaisis-toi. En attendant qu'ils arrivent, Tom a oublié sa clé. Alors tu devras aller ouvrir la porte quand ils arriveront. Oh, maman. Toi, va leur ouvrir la porte. Je serai dans la cuisine, occupée. Oh, maman, s'il te plaît, toi, va leur ouvrir la porte. Ne me force pas à le dois faire. préparer la sauce pour le saumon. Que de simagrée, de comédie. Tout ça pour la visite d'un galant. Laura, mon cœur, la porte. Laura, voilà ton frère et monsieur O'Connor. Tu peux les faire entrer, chérie? Oh, maman, toi, va leur ouvrir. S'il te plaît, s'il te plaît. Non mais qu'est-ce qui te prend, espèce d'idiote? S'il te plaît, toi, va ouvrir, s'il te plaît. Laura, je t'ai dit que je ne céderai pas à tes caprices. Pourquoi as-tu choisi ce moment pour perdre la tête? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, vas-y, toi. Toi, tu vas devoir y aller parce que moi, je ne peux pas. Moi non plus, je ne peux pas. Et pourquoi ça? Je suis malade. Et moi aussi, je suis malade de vos lubies. Pourquoi vous ne pouvez pas vous comporter comme des gens normaux? Toi et ton frère, il y en a un pareil pour rattraper l'autre. C'est de la comédie, rien que de la comédie. Peux-tu me donner une raison? Tout de suite. Juste une seconde. Une seule raison d'avoir peur d'ouvrir la porte. Maintenant, va ouvrir Laura. Laura Winfield, tu vas ouvrir la porte. Et tout de suite. Oui.
Oui, maman.